Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio à 8h14, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, la ministre allemande de l'Intérieur a établi un lien entre immigration et délinquance. Vous vouliez y revenir ce matin. Oui, plus d'immigration, c'est plus de délinquance. Ça, pour la plupart des gens en Europe d'ailleurs, ce constat est une banalité. Quand il émane d'un élu ou d'un dirigeant considéré comme respectable, c'est une transgression qui est saluée par les uns, dénoncée par les autres. Et là, ce n'est pas en effet un méchant extrême droitiste, genre AfD, quelqu'un va me traduire en allemand, je suppose. C'est Für Deutschland, le AfD. Ou le Rassemblement national qui le fait. Ce n'est même pas un homme de droite comme Gérald Darmanin, mais une ministre social-démocrate, Nancy Faeser. Alors, le constat est assez familier pour nous Français. Il y a eu en Allemagne l'an dernier près de 6 millions de délits, ce qui représente une augmentation notable. Et parmi les personnes arrêtées pour ces délits, eh bien, il y avait 40% d'étrangers, alors qu'ils ne représentent que 15% de la population. Alors, tolérance zéro, dit la ministre, elle promet l'expulsion des délinquants étrangers, mesure que, là encore, tous les Européens appellent de leur vœu. Libération, bien sûr, ne nous déçoit pas. À trouver des sociologues pour expliquer que les chiffres ne disent pas ce qu'ils disent. Ils observent, par exemple, que beaucoup de ces délits sont des infractions à la législation sur les étrangers, c'est-à-dire le fait d'être en situation irrégulière, en gros, et chose qui d'ailleurs chez nous n'est pas un délit. Sauf que même si on ne compte pas ces infractions, qui sont effectivement spécifiques, c'est pas de la délinquance de rue, eh bien, la part des étrangers dans la délinquance en Allemagne, donc en dehors de ces infractions, se monte tout de même à 34% contre 15% de la population, je vous le rappelle. Et cette surreprésentation étrangère dans la délinquance, en réalité, elle ne fait pas de discussion. Gérald Darmanin, vous vous souvenez, avait donné les chiffres pour les grandes villes, c'était absolument écrasant. Bon, et en plus, faute de statistiques ethniques, on ne connaît pas la part des descendants d'immigrés dans les faits de délinquance, mais on sait que la surreprésentation de certaines immigrations, se poursuit aux générations suivantes, et ça, c'est le plus inquiétant. Bon, et comment s'explique cette surreprésentation ? Alors, pour les flics qui sont en train de guetter les dérapages, les policiers de la pensée, précisons premièrement ça n'a évidemment rien d'ethnique c'est pas dans les gènes, évidemment. Par ailleurs, il faut dire que quand on dit qu'une grande partie des délinquants sont étrangers, ça ne signifie évidemment pas qu'une grande partie des étrangers sont délinquants. Je préfère le préciser parce que il y a des gens malveillants ou stupides. Alors, il y a de multiples raisons à cet état de fait. Le faible niveau culturel d'une partie des arrivants, des facteurs sociaux, le dévoiement du droit d'asile avec des milliers de déboutés qui restent. Mais dans le fond, tout ça témoigne d'une faillite de l'intégration elle-même, alors qui est imputable à la fois à notre faiblesse et au nombre, c'est-à-dire qui favorise l'émergence d'une contre-société, si vous voulez, des gens qui n'adoptent pas nos mœurs, notre façon de vivre, et ça s'appelle le séparatisme. Et effectivement, ça favorise la délinquance parce que pour respecter la loi, il faut se sentir partie prenante d'une communauté humaine. Des gens qui appellent leurs concitoyens les Français ou les koufars ne se sentent pas franchement liés à eux par un pacte social. Le plus étonnant, cependant, ça n'est pas cette situation qu'on connaît, je veux dire, même si on veut pas la voir, c'est justement la persistance d'un déni volontaire. Je reprends Libé, qui commentait hier ces chiffres allemands, quand disait le journal, il disait « Ah, c'est une aubaine pour l'extrême droite ». Ils se demandaient pas si c'était vrai ou pas vrai, c'est bon pour l'extrême droite, c'est tout ce qui les intéresse. Et donc le réel est en fait un blasphème contre la religion de l'immigration, donc le réel ne passera pas. Et les adeptes du sans-frontiérisme sont d'autant plus fanatiques, vous le savez, que vivent à l'abri de frontières culturelles invisibles. Ils mettent leurs enfants dans des bonnes écoles et ils peuvent donc se sentir bons et généreux en regardant l'immigré comme une victime des méchants réacs. Bof, suivez mon regard. Et quand l'immigré est islamiste ou délinquant sur les bords, il regarde ailleurs, il traite de fachos ceux qui continuent à voir. Seulement toutes ces menaces d'excommunication n'intimident plus grand monde, et voilà pourquoi, Benjamin, votre gauche est muette. Merci à vous, Elisabeth Lévy.
Et Alexis Poulain nous a rejoint, dites-le franchement, réaction à ce que disait à l'instant Elisabeth. Alors, vous êtes passé vite sur les facteurs sociaux et pourtant je pense que c'est là le problème. La ghettoisation, le fait qu'il n'y a pas d'intégration, en fait, c'est une faillite du modèle. Le modèle d'intégration voulu par la France, l'Allemagne, enfin les pays européens, a atteint ses limites depuis longtemps déjà. Et je suis d'accord sur votre conclusion sur le mutisme de la gauche. Ça, c'est un vrai drame, parce que ce débat sur la culture, sur qu'est-ce que c'est finalement que l'identité française, hein, dès que vous dites ça, c'est un gros mot, la gauche ne veut pas l'avoir, juge que c'est réservé à l'extrême droite et que c'est un thème, une thématique qui devrait être réservée à l'extrême droite. Or, c'est une thématique qui concerne tous les Français, tous les citoyens. Qu'on soit de gauche ou de droite, on a évidemment un avis et le débat ne peut marcher que si tout le monde dit quelque chose. En France, le déni va très loin avec l'absence de statistiques ethniques, avec des politiques qui passent leur temps à esquiver le sujet parce que justement, c'est un sujet qui est réservé à l'extrême droite. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, encore une fois. Et si on s'empare du sujet à gauche, alors peut-être qu'on pourrait faire avancer les choses sur comment essayer de remettre un modèle intégrationniste qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le séparatisme, c'est les ghettos, c'est la violence qui ne fait qu'augmenter, parce que le déni, lui, est toujours bien présent. Alors, je pourrais pas répondre du modèle d'intégration. Non, mais je pourrais pas te répondre sur tout, mais sur une chose. Moi, les facteurs sociaux, pour moi, ne sont pas déterminés. Ils sont seconds. C'est-à-dire, je vais vous donner 3 éléments. Le premier, c'est que il me semble pas que les paysans soient en masse des délinquants, alors que franchement, ils perçoivent beaucoup moins de subventions et autres que nos banlieues. Donc, si vous voulez, ça commence à être. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui se comportent de façon extrêmement digne. Donc, je trouve que c'est faux. Et en plus, très souvent, la pauvreté, elle est le résultat d'une non-intégration. Vous foutez rien à l'école parce que vous trouvez que l'école, c'est l'école des Français. Ensuite, il faut pas, etc., etc. Donc, si vous voulez, ils ne trouvent pas leur place dans la société. Ça, c'est un fait. Mais je ne crois pas, si vous voulez, que la pauvreté soit la première. Deuxièmement, le modèle d'intégration, très vite, il suppose de poser des règles. Voilà, c'est-à-dire de dire que la France, en gros, par la voix de ses dirigeants, disent ça, c'est une ligne rouge, les gars. Et si vous n'êtes pas contents, il y a des tas de pays, on peut mettre la burqa tranquillou, on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, vous y êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, il y a des gens, à un moment, il y a eu des gens, des Français d'ailleurs, musulmans, qui trouvaient que la France était pas assez accueillante, qui sont partis en Turquie, mais très bien, je veux dire, moi j'oublie, mais simplement, il faut dire qu'en France, il y a une norme. Or, ça, nous ne le défendons plus, vous l'avez dit, on ne défend plus. Et troisièmement, sur la gauche, vous savez très bien que ce qui s'est passé, c'est que la gauche, n'ayant plus rien à dire aux classes populaires, a décidé que c'était l'immigré, si vous voulez, et l'immigré musulman, si vous voulez, la nouvelle figure du prolétaire devant laquelle il faut tous s'incliner, si vous voulez. Donc, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, vous restez avec nous. On est d'accord, en gros, on est séparés essentiellement par des nuances. Par des nuances sur les des classes et sur, on va pas s'incliner devant l'immigré, mais c'est un électeur comme un autre, on va dire. Oui. Je rappelle l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin à 8h30, 8h30, 9h, ce sera Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Et puis nous, dans un instant, Alexis et Elisabeth, on va lever un tabou. On va parler des fonctionnaires.